Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo de la semaine pour connaître un petit peu les énergies. Donc on sera du 18 au 24 il me semble, février déjà. J'ai du mal à croire qu'on est fin février là, vraiment ça avance à une vitesse pas croyable. Je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté, mais voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts du coup à découvrir ce nouveau tirage pour les guidances générales, les tendances générales. Alors, j'ai utilisé le tarot Smith-Waite Tarot, l'oracle bleu en conseil et l'oracle de l'énergie également en carte conseil. Alors, les trois cartes que l'on a tirées, c'est le 9 de coupe. Très belle carte, on va le voir. Très belle carte. On a la mort. C'est une carte moi que j'aime beaucoup, la mort. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on a le jugement. Alors ces trois, c'est pas n'importe quelle carte du tarot là qui sont sorties, mine de rien. Déjà on a deux arcanes majeures qui sont très importantes, puisque la carte de la mort représente tous les changements, les modifications qui peut y avoir dans la vie, et le jugement représente lui la renaissance. Voilà, on va le voir plus en détail hein, évidemment, mais du coup c'est pas n'importe quoi. La carte du jugement c'est quand même l'avant-dernière carte, on est sur la carte 20 et après on a la carte du monde, la carte 21. Donc du coup c'est vrai que c'est pas n'importe quoi, hein. Donc là voilà. Et la carte 9 de coupe, elle nous indique que bah déjà on est sur la fin d'un cycle puisqu'on est sur un 9 et qu'en plus c'est la carte des vœux exaucés, la carte du 9 de coupe. Regardez un petit peu comment ce personnage se trouve au milieu. On dirait, moi il me fait penser un petit peu à un génie qui est là, ou à un sultan, voilà, qui est là et qui attend que vous lui demandiez quelque chose. Demande-moi et je te donnerai. C'est un peu cette expression que m'invite à penser cette carte aujourd'hui. On voit que toutes les coupes elles sont derrière, un peu comme quand on va dans un magasin, qu'est-ce qu'on veut, hop, je prends la coupe qui m'intéresse et je m'en vais. Et finalement c'est un peu ça, c'est la carte exaucée, c'est la carte qui vous dit qu'il y a des opportunités, que tout ce que vous avez rêvé, aspiré, choyé jusqu'à maintenant, va venir se concrétiser. C'est ça le 9 de coupe, c'est voilà, c'est on a beaucoup travaillé, on a beaucoup cheminé et maintenant il est temps de récolter clairement ce que l'on veut, ou les choses que l'on a besoin, il n'y a plus qu'à se servir. Et ensuite avec la carte de la mort, cette carte là nous indique, donc comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on est vraiment dans une période de changement, de modification. C'est presque des modifications dans le sens où c'est j'ai l'impression, enfin, on est en train de me dire que c'est des modifications au niveau physique, au niveau, enfin, dans le sens du corps humain. C'est comme si on modifiait notre ADN, on modifie aussi certaines pensées. On est dans une période où on est en période de changement, clairement. Mais c'est une période de changement aussi sur nous-mêmes. On conscientise des choses que l'on a faites et qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, on conscientise nos défauts, on conscientise nos améliorations. Et, et là on est en train de changer, on est en train de voir que justement tout ça il faut que ça avance quoi. On peut pas rester, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme défaut? Si vous êtes par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais si par exemple vous avez une tendance à être bordélique, vous allez prendre conscience que ça ne peut plus durer en fait, et que va falloir que vous, avec votre force et votre conscientisation et votre façon de penser, que vous arriviez justement à vous dire que de ranger, ça vous sert à quelque chose, parce que maintenant peut-être que vous ne supportez plus le bordel justement, et du coup vous conscientisez tout ça, vous analysez tout ça et hop vous mettez en application. Mais là on n'est pas forcément sur des choses qui sont d'ordre du coup de foudre quoi. C'est la mort, c'est une renaissance, hein. C'est la résurrection, tout comme le jugement. Le jugement c'est une carte qui vient nous dire que aujourd'hui, enfin hier on était mort,
on était dans une tombe, c'est clairement ça, hein, la carte du jugement. On est dans une tombe et aujourd'hui on est en train de renaître. C'est vraiment le principe du mort-vivant, hein, le jugement. C'est-à-dire qu'on renaît de ses cendres. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, la situation dans laquelle on était ne nous convient pas ou nous ne convient plus. Et donc aujourd'hui on a vraiment ce nouveau départ, cette renaissance qui nous est donnée. Et là pour le coup on est sur quelque chose de plus divin puisqu'on a cet ange qui nous rappelle à l'ordre en fait, hein, comme s'il venait nous sonner les cloches en nous disant bon c'est bon là, maintenant on a assez joué, on va partir, on va commencer les choses sérieuses et on va mettre en application ta seconde chance ou ta seconde vie voilà, et on va te donner des opportunités pour que tu y arrives. C'est vraiment ça pour moi ce tirage là, c'est-à-dire que la chance est de notre côté, très clairement. Les vœux sont exaucés. On est dans une période de changement. Ça peut être très rapide, hein, des changements qui sont très rapides. Il suffit d'une seconde pour tout changer. Et là, on est vraiment dans cet aspect-là où c'est comme si voilà, il y a quelque chose qui nous tombait dessus. Ça nous fait prendre conscience du changement qu'on doit mettre en application et on le met en application. Point barre, basta. Ni plus ni moins. On va pas essayer de se prendre la tête sur oui mais si j'y arrive pas ou je sais pas, j'ai des doutes et j'y arriverai jamais, et nanani et nanana. Non, on n'est pas là-dessus. C'est-à-dire que maintenant on comprend qu'il y a des signes qui sont mis en place sur notre chemin, qu'il y a des synchronicités et on les suit simplement. Et d'ailleurs c'est des synchronicités, c'est des opportunités ou des mains tendues qui sont absolument incroyables et improbables. Surtout, on est vraiment dans une période où tout ce qui se passe c'est improbable. J'en parle déjà depuis quelques semaines et je vous ai dit que c'est des choses qui, à mon avis, à mon sens, les énergies qu'on vit là, on va encore les vivre, à mon sens, jusqu'à fin mars. Où voilà, c'est comme si en fait ce début d'année il était assez speed, assez dense, où il se passe beaucoup de choses et des choses, ouais, on se demande d'où ça vient, hein, clairement. Comme je vous l'ai dit, je l'expérimente dans ma vie et je l'expérimente aussi avec les gens autour de moi, que ce soit en consultation privée ou mon entourage. Il y a des fois, il se passe des trucs, je me dis mais c'est pas possible. On est dans une autre galaxie. Hein. Comparé 2018, ça paraît tellement matérialiste et tellement lourd. Là, c'est un enchaînement d'improbabilités qui arrivent, voilà, et qui se mettent en place assez rapidement en plus. Mais tout ça, c'est pour notre plus grand bien, c'est vraiment pour nous faire avancer. Mais c'est comme si on nous disait, sur ces 3 mois là, ces 3 premiers mois de 2019, c'est comme si on nous disait, allez c'est bon là, maintenant passe la seconde. C'est vraiment ça. Donc du coup, on aspire à d'autres choses et notre comportement change aussi face à ces situations et ça nous fait évoluer, mais vraiment... Enfin là, on est plus en deuxième vitesse, là on a mis la sixième hein, carrément. Enfin moi je trouve à mon sens que ça représente ça. Du coup voilà pour les énergies de la semaine, donc très très belle semaine, très riche, très forte, très puissante. On avance, on lâche rien, de toute façon il n'y a rien qui peut nous faire lâcher. Puisqu'on a des cartes qui sont très fortes, on est guidé, protégé par l'univers, et tout ce qu'on nous demande finalement c'est de changer. On nous offre des opportunités, on nous donne des opportunités, on nous tend des mains, on nous sollicite grandement pour pouvoir avancer et de la façon la plus juste. Et ensuite voilà, on nous demande voilà, de renaître et de faire les choses correctement. Si toutefois il y a des choses à modifier évidemment. Mais bon, vu que personne n'est parfait, à mon avis on a tous notre lot de modifications à faire. Hein. Et fort heureusement, sinon franchement on s'ennuierait bien. Alors voilà pour le tarot. Ensuite on va regarder les cartes de l'oracle bleu. Alors on a la carte de l'arbre de vie. Donc on a un bel arbre avec, je sais pas si c'est un oranger ou des pommiers. Enfin en tout cas il y a de jolis fruits dessus. Hop. Et ensuite on a la gestation. Alors pour moi c'est deux cartes qui sont complémentaires. Puisque finalement la carte de la gestation représente la graine que peut générer l'arbre. C'est comme là on voit qu'on a un œuf, donc dans l'œuf on peut se dire qu'il y a la vie,
où on peut se dire que la femme qui est dessinée sur cette carte est enceinte, et c'est exactement ça, on commence par une petite graine qui va grandir et qui va devenir un humain et qui va vivre peut-être une centaine d'années. De nos jours, ça arrive de plus en plus. Et voilà, c'est ça, on vient nous dire qu'effectivement, le temps des récoltes est arrivé. On a eu une période de gestation, on a eu une période de réflexion à laquelle voilà, il fallait vraiment être attentif et peser le pour et le contre. Et maintenant que cette période de gestation finalement, elle est en train de se terminer, parce que je ne vais pas dire qu'elle est terminée, mais elle est en train de se terminer, elle va pouvoir se développer en un bel arbre avec plein de fruits qu'on aura juste à tendre la main pour récolter. Donc finalement, ces deux cartes, on pourrait mettre la mort au milieu qui représente le changement. Voilà, on est dans cette période où on passe de gestation à arbre de vie. C'est extraordinaire, c'est super. C'est comme si on passait de l'adolescence à l'âge adulte. C'est ça, on conscientise beaucoup de choses et on grandit. Donc c'est une période très importante hein, qu'on est en train de vivre. Alors ok, vous allez me dire, hello, on n'est que sur une période d'une semaine. Oui, on n'est que sur une période d'une semaine, mais vous savez qu'avec les énergies, moi je vous les donne toutes les semaines, mais c'est des énergies qui planent sur nous. Elles planent depuis un petit moment et elles vont rester un petit moment. Une énergie, elle va pas venir du 18 au 24, hein, elle s'en fout, elle des dates. Hein. Donc, on est dans cette période-là de transformation, de mutation, de changement, de tout ce que vous voulez. En tous les cas, on prend en maturité. On devient enfin ce que l'on doit être et ce que l'on veut être depuis longtemps. Parce qu'il y a des choses qu'on a gardées au fond de nous depuis très longtemps, des choses qu'on n'a peut-être pas forcément parlé à notre entourage, de nos projets, de nos ambitions. Et là maintenant on commence justement à s'ouvrir et à s'assumer. Donc là il va falloir être riche de confiance en soi, hein, les amis. Là on nous demande justement, enfin là il n'y a pas de place au doute, hein. Là on n'a pas le choix d'ailleurs, hein, c'est comme ça, de toute façon c'est le jugement, donc c'est la renaissance divine, donc il n'y a pas de place au doute et il ne faut surtout pas avoir le doute. Donc maintenant quand on fait quelque chose, on arrête de se poser 15 questions, pardon. On fait, on avance, on voit ce que ça fait, ça passe ou ça casse. Franchement, vu les cartes qui sont là, ça devrait passer. C'est en tout cas, c'est très riche, hein, c'est très très riche. Et ensuite, avec l'oracle de l'énergie, j'ai tiré la carte de la jalousie. Et oui, c'est pas étonnant qu'on ait cette carte. Et la carte de magicien et miroir. Alors, faire un peu de place. Hop. Alors, la carte de la jalousie, bah oui, évidemment, puisque d'ailleurs on a deux cartes en 20. Hein. La carte du jugement est au chiffre 20 et la jalousie est au chiffre 20. Donc on est vraiment sur une période où il peut y avoir des dualités. Et en tout cas des renaissances. En tous les cas, la carte de la jalousie, elle vient nous rappeler que quand on fait quelque chose, quand on se transforme, quand on prend son courage à deux mains finalement, hein, puisque c'est ça, hein, d'avancer dans la vie, c'est prendre son courage avec soi, et eh bien ça suscite des jalousies. Donc peut-être faites attention aux personnes à qui vous allez parler, faites attention à vous, préservez-vous, parce qu'il y a peut-être autour de vous des personnes qui vous jalousent, parce qu'elles n'ont peut-être pas le même courage que vous, ou elles n'ont peut-être pas les mêmes ambitions que vous, et finalement elles aimeraient bien avoir ces ambitions-là. Mais c'est pas leur chemin. Mais bon, il y a des personnes qui ont du mal à comprendre ça, et du coup, ben voilà, il y a des jalousies qui... Voilà, il y a des gens qui sont ici, comme on peut le voir sur la carte. On a une personne qui est plutôt cachée dans un château, ou je sais pas où elle est, mais en tout cas elle est cachée et elle regarde la lumière au loin, en se disant tiens moi j'aimerais bien justement être dans la lumière, mais finalement on est dans l'ombre. Donc faites attention, soit c'est des personnes qui vous regardent de loin effectivement, soit c'est des personnes qui sont près de vous mais qui au niveau de leur esprit vous veulent du mal, en tout cas vous jalousent. Encore une fois, je le dis souvent, pour moi la jalousie c'est pas forcément quelque chose de négatif, puisque finalement ça veut dire que ce que vous faites c'est bien. Et on aimerait bien faire aussi bien que vous, mais on n'y arrive pas, donc on est jaloux. Donc c'est plutôt un signe de reconnaissance que d'avoir de la jalousie autour de soi. C'est qu'on inspire quelque chose.
Bon, c'est sûr que si on inspirerait l'amour, ça serait mieux. Je vous l'accorde. Mais bon, là c'est la jalousie. Donc voilà, faites attention. Après, il se peut aussi que certaines personnes soient jalouses du succès d'autres personnes et qu'on aimerait aller peut-être un peu plus vite, un peu plus rapidement dans la matière quant au projet qu'on a envie de mettre en place. Donc si vous êtes dans cette attitude, les amis, dites-vous bien une chose, c'est que votre heure elle va arriver et on n'a tous pas le même parcours. On peut pas comparer quelqu'un qui a commencé à travailler il y a 10 ans et vous qui arrivez maintenant. Forcément pendant ces 10 ans l'autre elle a cheminé, elle a galéré aussi, enfin faut se le rappeler aussi. Donc envier les autres et jalouser les autres, c'est pas forcément positif pour vous et surtout ça vous apporte rien, enfin ça vous fait que perdre de l'énergie. Donc eh ben écoutez, assumez-vous, assumez que vous n'ayez pas le même parcours, peut-être que ça ira plus rapidement pour vous, on ne sait pas, mais voilà, la lumière elle est là, elle est disponible pour tout le monde, et il n'y a pas de raison que vous n'en bénéficiez pas, hein. Donc pas de soucis les amis. Et peut-être que si vous êtes dans une position de jalousie, bah peut-être qu'il il faut travailler aussi là-dessus. Essayer de prendre confiance en soi et d'arrêter de regarder ce que font les autres. Ça c'est génial hein, de faire ça. Hein. Arrêtez de poser des questions sur la vie des autres et arrêtez de répondre aux questions par rapport à ça. C'est assez magique. Hein. Alors et ensuite on avait le magicien et miroir. Alors c'est une carte encore une fois très intéressante puisqu'elle nous parle d'équilibre. On voit que ce magicien a une partie de lui qui est dans la partie bleutée. Donc on peut dire que ça représente le côté yin et le côté intuitif. D'ailleurs je crois que c'est un tourbillon d'eau qu'il a dans ses mains. Et ensuite de l'autre côté il a quelque chose de plus enflammé. Donc on serait plutôt dans le côté yang, dans l'action, dans la purification cette fois mais par le feu. Et finalement on est dans des énergies complémentaires, on est dans la complétude et il faut trouver ces énergies là, il faut trouver cet équilibre là pour pouvoir avancer. Finalement là le magicien, tout ce qu'il a à faire c'est réunir les deux mains pour que dans la matière le yin et le yang soient réunis et que tout puisse s'accomplir. On peut se dire avec cette carte là que vraiment vous avez dans les mains toutes les réponses à vos questions et tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Tout est à portée de main. C'est génial, hein. En plus, avec le 9 de coupe, ça se réfère complètement. On est justement dans les vœux exaucés. Donc là, c'est comme, enfin, vous avez voulu, vous avez eu. Donc maintenant, il faut utiliser. À vous ou non de le faire, mais on vous invite grandement à le faire, sinon on vous aurait pas donné toutes ces opportunités. Hein. Voilà, et donc du coup dans le miroir de cette carte, on voit qu'il y a le reflet du magicien, et son reflet finalement qui est juste ici, on voit alors vous ça fait un peu bleu, il est plutôt gris, plutôt argenté. C'est comme si finalement il était translucide et qu'il y avait juste à réunir ce yin et ce yang pour finalement créer la matière. Donc on est vraiment dans une énergie de transformation, encore une fois, avec la mort et le jugement, où finalement il n'y a plus qu'à. Vous avez fortement travaillé pour avoir ce que vous avez aujourd'hui et pour avoir ce que vous allez prendre demain, et il n'y a plus qu'à en fait, il n'y a plus qu'à tendre la main pour récolter une pomme, il n'y a plus qu'à demander pour avoir, il n'y a plus qu'à avancer pour changer, il n'y a plus qu'à remercier pour la renaissance, il n'y a plus qu'à. Voilà, ça sera le mot, ce sera le mot de la fin. En tous les cas les amis, franchement c'est une bonne semaine, il y a de bonnes énergies là qui planent en ce moment avec nous, et bien profitons-en, pour pouvoir construire ce que l'on a à construire cette semaine et pour les semaines qui arrivent également. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout pour moi, je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages, ça me fait un grand plaisir, c'est très encourageant. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous serez satisfait de mes prestations, et si vous avez besoin justement de moi de façon plus personnelle, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail
Je serais ravie de vous faire un tirage pour vous aiguiller dans votre chemin de vie, ou alors vous faire un soin Reiki pour vous soulager les douleurs ou autres, ou alors si vous habitez en région Rhône-Alpes, je peux également purifier votre intérieur, vos lieux, votre maison par exemple, si vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, c'est avec un grand plaisir, et je vous dis à très vite. Bye bye.